On parle de livres, on parle de BD aujourd'hui, c'est un véritable choix d'actu. On est avec Mathieu Bossard. Comment va Mathieu? Très bien, et vous-même? On est en grande forme. Je suis très content que vous nous présentiez le boxeur. Et vous allez nous le raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un juif, boxeur, un véritable champion qui, pour sauver sa vie, va être obligé de boxer dans les camps de concentration. Effectivement, un destin tragique et bien réel, celui de Herczko Haft, donc juif polonais, comme vous l'avez dit. On est en 39, l'Allemagne envahit la Pologne. Et donc la grande histoire se met en marche, terrible, et elle va briser celle de Herczko, qui va être vouée à suivre le rythme infernal des déportations. Alors ça va être Poznan, ça va être Sterzélin, Auschwitz, et enfin les mines de Javorno. Alors ce garçon a une spécificité, c'est qu'il est extrêmement costaud, c'est un combattant, simplement on est dans les camps de concentration, c'est la mort qui est au bout, et en gros on va lui dire voilà, tu plais aux nazis, tu plais aux SS, tant que tu gagnes, t'es en vie. C'est exactement ça, c'est le jeu de la mort, hein. Frapper pour survivre, frapper pour une ration de soupe supplémentaire, tout simplement. Effectivement, ça a été une réalité un petit peu oubliée. Tous ces champions, tous ces sportifs qui ont été obligés de combattre dans les camps, des combats cruels. Pourquoi? Parce qu'on les confrontait tout simplement à d'autres champions, mais qui eux étaient entraînés, qui étaient beaucoup plus lourds qu'eux, tout simplement pour assouvir le plaisir des soldats nazis ou des officiers. Donc effectivement, c'est une forme de sport perverti où l'être humain est encore plus déshumanisé. Il est devenu une bête. D'ailleurs, on le surnommait la bête de Javorno, quoi. Voilà. Et il va affronter des soldats allemands. Voilà, tout à fait, des soldats allemands. Qui, comme vous le dites, sont bien nourris. Qui sont bien nourris, voilà. qui entraînent encore une fois l'homme dans une animalité profonde, quoi, hein, tout simplement. Alors vous le rappeliez, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que cet homme-là, ce juif s'en est sorti. Hein, voilà, il n'est pas mort dans les camps de concentration. 75 combats victorieux, hein, d'ailleurs, hein, par KO. Que du KO. Donc voilà, c'est une vraie bête. Ouais. Il va s'en sortir et il va raconter bien plus tard son histoire à son fils. Tout à fait, à l'âge de 75 ans. Tout ce temps passé pour enfin livrer, témoigner tout simplement de ce qu'il a vécu. Et la fin de la bande dessinée se termine comme elle a commencé. Et moi je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Le père essaye de raconter son histoire, il n'y arrive pas. Tout à fait. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, à la fin de la bande dessinée, la réalité arrive. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, après la bande dessinée, on peut se livrer, quoi. Voilà. Alors, et c'est aussi l'histoire de la rencontre entre le fils de ce champion juif qui va rencontrer l'auteur de BD et qui va lui dire voilà, mets en scène, dessine mon père. Tout à fait, avec alors ce que j'ai trouvé de très très beau justement dans le dessin de Rainer Kleist, c'est l'économie de moyens. C'est-à-dire que on est dans le noir et blanc, on est effectivement dans un trait très réduit, ce qui fait que ça met bien en lumière les silences, mais aussi les zones intimes, les zones obscures de ce personnage qui, encore une fois, est complètement noué dans une réalité horrible qui l'a dépassé complètement et qu'il ne peut que subir. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Un vrai coup de cœur, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, à recommander ce boxeur Reinhard Kleist. Merci. Mathieu, merci à vous. Voilà, ça a été un plaisir, c'est des beaux livres comme ça, une bonne BD, une fois n'est pas coutume.